Cache-toi, époux bien-aimé. Tourne ta face vers les montagnes et veuille n'en rien dire, mais regarde les compagnes de celle qui s'en va par les îles étrangères. Dans les strophes précédentes, l'époux et l'épouse ont mis des freins et imposé silence aux passions et aux puissances sensitives et spirituelles qui pouvaient troubler l'âme. L'épouse, dans la strophe présente, la 32e, se met à jouir de son bien-aimé dans un recueillement profond. L'époux lui est uni par amour. Il la comble des délices les plus intimes et les plus merveilleuses. Ce qui se passe alors en elle, dans ce recueillement du mariage spirituel avec son bien-aimé, est tellement profond, tellement rempli de suavité, qu'elle est dans l'impossibilité de l'exprimer et qu'elle ne voudrait même pas en parler, car ce sont là de ces mystères dont parle Isaïe. Mon secret est pour moi. Et si elle possède ces douces réalités dans le secret, c'est aussi dans le secret qu'elle les comprend, dans le secret qu'elle en jouit, et elle est heureuse que tout cela soit dans le secret. Son désir est que ce soit très caché, très profond et très éloigné de toute communication extérieure. Sous ce rapport, elle est comme le marchand de perles précieuses, ou mieux encore, comme celui qui, ayant trouvé un trésor dans un champ, s'en alla plein de joie le cacher, afin de le tenir en sûreté. C'est là ce que l'âme demande maintenant à l'époux. Voilà pourquoi, dans son désir d'être exaucée, elle lui adresse 4 suppliques. La première, qu'il daigne se communiquer à elle dans le fond le plus intime et le plus caché d'elle-même. La deuxième, qu'il investisse ses puissances de la gloire et de la magnificence de la divinité. La troisième, que ses faveurs lui soient accordées d'une manière tellement relevée qu'elle n'ait ni le désir ni la faculté d'en parler, et que sa partie extérieure et sensible soit dans l'impuissance d'y participer. Enfin la quatrième, qu'il s'éprenne d'amour à la vue des vertus nombreuses qu'il a déposées en elle. Puisqu'elle va vers lui et s'élève par des connaissances très hautes et très sublimes de la divinité, ainsi que par des transports d'amour plus merveilleux et plus extraordinaires que ceux dont elle est d'ordinaire embrasée. Aussi dit-elle, cache-toi, époux bien-aimé. Elle veut dire, ô mon cher époux, retire-toi dans le plus intime de mon âme. Communique-toi à elle secrètement, manifeste-lui tes merveilles cachées que nul œil mortel n'a jamais contemplées. Et ajoute-t-elle, tourne ta face vers les montagnes. La face de Dieu figure sa divinité et les montagnes symbolisent les puissances de l'âme, mémoire, entendement, volonté. Cela veut donc dire, revêt mon entendement de ta divinité, en lui donnant l'intelligence des vérités divines,
revêtant ma volonté, en lui donnant et en lui communiquant le divin amour, revêtant ma mémoire, en lui donnant la possession de la gloire divine. De la sorte, l'âme lui demande tout ce qu'elle peut demander. Désormais, elle ne se contente plus d'avoir des connaissances et des lumières de Dieu semblables à celles qui furent accordées à Moïse quand il vit les épaules de Dieu, car ainsi on ne connaît Dieu que par ses effets et par ses œuvres. Non, elle veut voir la face de Dieu, c'est-à-dire posséder une connaissance essentielle et substantielle de la divinité, sans intermédiaire quelconque. Cette connaissance essentielle de la divinité s'opère par un certain contact de l'âme avec la divinité, réalité qui est au-dessus de tout sens et de toute apparence, dès lors qu'il s'agit d'un contact de substance pure avec une autre substance pure, c'est-à-dire de l'âme avec la divinité. Aussi l'âme dit aussitôt « et veuille n'en rien dire ». Cela veut dire « ne le dis pas » comme par le passé, lorsque les lumières que tu m'accordais étaient de telle sorte que tu les faisais connaître aux sens extérieurs. Il s'agissait alors de grâces qui n'étaient ni trop élevées ni trop profondes pour eux. Mais maintenant, je demande que ces lumières soient tellement élevées, substantielles et intimes, que tu daignes n'en rien dire au sens, et qu'il reste dans l'impossibilité de les connaître. La substance spirituelle ne peut en effet se communiquer au sens. Et ainsi, ce que le sens reçoit n'est pas essentiellement Dieu. Or l'âme désirant ici une communication de Dieu essentielle, qui ne tombe point sous les sens, demande donc à l'époux qu'elle ait lieu d'une manière cachée pour les sens, qui ne pourrait la recevoir. En d'autres termes, que l'époux ne se communique pas d'une façon tellement basse et que les sens extérieurs ne puissent pas la connaître et l'exprimer.